Le strabisme est une pathologie oculomotrice dans laquelle les yeux ne sont pas alignés. Les deux yeux ne regardent pas au même endroit en même temps. L'œil fixe droit devant, tandis que l'autre est dévié. Le strabisme peut être congénital lorsqu'il apparaît à la naissance ou dans les premiers mois de vie, ou tardif lorsqu'il apparaît à l'âge adulte ou dans les premières années de vie. Un strabisme peut apparaître à tout âge. Le strabisme peut entraîner plusieurs conséquences chez un enfant ou chez un adulte. Chez un enfant, la première conséquence, c'est l'amblyopie. L'amblyopie, c'est lorsqu'un œil développe mal sa vision du fait de la présence d'un strabisme. Il faut que la prise en charge soit précoce et se fasse rapidement pour éviter la survenue d'une amblyopie qui peut ensuite persister à l'âge adulte. Le strabisme peut entraîner également parfois une vision double, ce qu'on appelle une diplopie. C'est lorsqu'on perçoit deux images d'un même objet et ça peut être très invalidant au quotidien. L'autre conséquence du strabisme, et ça va se voir essentiellement chez les enfants dans le milieu scolaire, mais également chez les adultes dans le milieu professionnel, c'est l'altération de l'image corporelle de soi et parfois une perception négative de soi-même en raison du regard des autres sur ce strabisme qui peut être parfois difficile à supporter. Passons maintenant au traitement du strabisme. Il est important de comprendre que tout strabisme doit bénéficier d'une consultation d'ophtalmologie spécialisée afin d'en comprendre les causes, les conséquences et de proposer un traitement adapté. Petite exception pour le strabisme du nouveau-né, de la naissance jusqu'à 4 à 6 mois, qui peut être physiologique lorsqu'il est convergent, alternant et intermittent. Dans toutes les autres situations, une consultation sera nécessaire. On commence toujours par la correction des troubles réfractifs, c'est-à-dire la correction des troubles optiques. Le plus souvent par une paire de lunettes, à porter en permanence. En effet, il est important que l'œil droit et l'œil gauche puissent bien grandir avec une même acuité visuelle. En cas d'inégalité, il peut être nécessaire de mettre en place un pansement sur le bon œil afin que le mauvais œil puisse apprendre à voir également. Ce traitement doit être surveillé le plus souvent par un orthoptiste afin d'ajuster le rythme d'occlusion et de proposer un relais à l'occlusion. Enfin, on traitera la part motrice du strabisme. Ce traitement moteur peut passer par une ou plusieurs injections de toxines botuliques lorsque cela est nécessaire pour détendre certains muscles et le plus souvent par une chirurgie oculomotrice qui permettra de rééquilibrer les forces musculaires afin d'obtenir un meilleur alignement des yeux. La chirurgie du strabisme est une chirurgie des muscles oculomoteurs. Elle est le plus souvent réalisée sous anesthésie générale, mais elle peut être réalisée aussi sous anesthésie locale, plus rarement en particulier chez les personnes âgées. C'est une chirurgie qui est peu douloureuse. Les patients présentent une sensation de grain de sable très transitoire avec une rougeur oculaire qui peut durer quelques semaines. Il n'est pas nécessaire de porter un pansement protecteur dans les suites de l'intervention. Il est tout à fait possible de se doucher ou de se laver le visage juste après l'intervention. Par contre, il est fortement déconseillé d'aller se baigner ou d'aller à la piscine dans les semaines qui suivent pour favoriser la bonne cicatrisation. C'est pareil, certaines activités sportives sont contre-indiquées pour favoriser la bonne cicatrisation. On propose un arrêt d'école ou de travail de quelques jours afin de permettre au patient de récupérer ses repères visuels. Après l'intervention, une consultation post-opératoire est réalisée dans les jours qui suivent afin de s'assurer que tout va bien. Cette consultation permet à l'ophtalmologiste de vérifier la cicatrisation et de valider la reprise des activités quotidiennes.